Yo 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 l'équipe, comment vous allez les gars? Merci d'être là, merci de répondre présent à ce premier live de l'année, j'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous êtes bien arrivés en 2025. Pour ma part ça va, tranquillement, j'avais trop envie de vous préparer ce petit live là, j'ai les questions là qui à propos de la synchro qui me reviennent grave souvent dans plusieurs discords où je suis et tout, donc je me suis dit vas-y tant qu'à faire on se fait un petit live. On aborde ça tous ensemble, comme ça si vous avez des questions, moi je réponds à tout et tout ça. Je vous ai préparé un petit document, on va essayer de garder ça cool, pas trop chiant, pas trop long. Si vous avez des questions, bombardez le chat, moi j'essaie de répondre à tout. Donc voilà l'équipe, je vais laisser quand même un petit peu de son derrière je pense, si ça vous dérange pas. Les gars, sortez vos blocs-notes. Ah putain, il y a déjà des pubs. Il y a déjà des putains de pubs. Oh bah si vous avez des pubs les gars, vous me le dites. Sinon vous vous abonnez là simplement, au moins il n'y a plus de pubs. Hein. Trop simple les gars. Trop simple la solution. Voilà, Wipeout. Bien joué mon gars, merci pour le follow. Je vais vous mettre un petit écran, petit partage de mon navigateur là, parce que j'ai un PDF. Carrément on a fait ça professionnel. Je vais vous mettre ça. Capture de fenêtre. Ça c'est quoi ça? C'est Internet Explorer? Je sais même pas. J'ai ouvert ça sur quoi? Ah non, c'est Firefox. Ok, carré. Ok. On va s'ouvrir ce petit doc dans le coin. Je sais pas si vous allez beaucoup réussir à le voir. Vu que je sais qu'il y en a certains, vous êtes sur téléphone et tout. Mais bon. Day One, on est dans le truc. Ah ouais. Ah ouais, frérot, c'est bon. C'est bon là, faut qu'on se mette direct. On se met direct dans le jus. Non, la vérité. Mais bon, même ma copine elle m'a dit alors ouais mais putain t'es sûr et tout parce que premier jour de l'an et tout et des gens ils sont encore en train de se soigner hier soir et c'était pas vraiment voulu mais vas-y comme on a abordé le sujet hier et comme il y avait du monde qui disait vas-y et tout ils voulaient les tips et tout je sais pas quoi bah je me suis dit vas-y faut profiter du momentum je sais que là il y a des gens que ça intéresse maintenant donc il faut en profiter il faut en parler maintenant donc voilà les gars on va commencer. Le sujet est assez vaste. Merci Dr Sai pour le sub. Merci beaucoup. Carrément, je vais boire de l'eau parce que le sujet il est quand même un peu assez vaste. Vous allez voir, je suis loin de tout savoir les gars. Vraiment. Merci K-Arden pour ton sub. Putain quel boss. Vous êtes des rois les gars. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, je me bats contre le sommeil. Eh oui les frères, vous avez fait la bringue hier soir. Bon, c'est pas grave, tu regarderas la rediff. Il n'y a aucun problème. La rediff, elle restera dispo après le stream. Et sur le Discord, là, je vais vous envoyer le lien du Discord. Et après, je vous dirai où c'est. Mais en gros, sur le Discord, je vais poster le PDF explicatif que j'ai fait. Je le posterai. Donc, évidemment, on aura quand même plus de précision sur le live
que ce que vous aurez sur le PDF. Donc je vous recommande de rester sur le live. Mais voilà, vous aurez quand même un bon petit résumé sur le Discord qui sera disponible juste après. Wow, j'ai que des mecs très vénères là sur SoundCloud en arrière là. Essayez de mettre ça pas très fort. Bon les gars, je vous recommande quand même de sortir votre petit bloc-notes là, prendre des petites notes, parce que je pense que ça va être intéressant. Donc, qu'est-ce que c'est que la synchro? Parce qu'il y en a, ils savent peut-être pas ce que c'est, et qui ont quand même été curieux, donc félicitations à vous. La synchro, comme vous voyez là, je vais vous donner la description telle quelle on l'a chopée sur Google. La synchronisation, familièrement appelée sync, dans les coulisses de l'industrie musicale désigne l'art d'incorporer une œuvre musicale dans un contenu visuel, qu'il s'agisse de films, de séries télévisées, publicités, jeux vidéo, vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et en général tout contenu commercial contenant de la musique. Donc, c'est un marché B2B, qui veut dire business to business, où généralement tu vas négocier avec des agences ou des labels qui, eux, reçoivent des demandes de clients, des marques, des boîtes de prod, et soit ils créent des librairies sonores où en fait ils ont toute une palette en fait qui est créée par un roster de producteurs et d'artistes en général, soit ils vont recevoir des pitchs des clients, c'est les clients qui vont venir directement acheter des sons. Donc voilà, on va parler de tout ça. Tu dois avoir au minimum un statut d'auto-entrepreneur, voire d'entreprise. Vous voyez ce qui est mieux pour vous. Quand même, auto-entrepreneur, c'est mieux parce que vous ne payez pas de frais sur de l'argent que vous ne gagnez pas. Alors qu'en société, vous payez directement des taxes et tout dès la première année. Enfin, on ne va pas faire de la compta, mais c'est un bordel. Et c'est beaucoup plus facile à gérer. C'est gratuit de créer un statut. Si vous gagnez rien, bah, logiquement, vous ne payez rien non plus. Donc c'est quand même plutôt pratique. Et évidemment, être inscrit chez un PRO, donc une boîte un publisher, en fait, on va dire. Donc ça peut être la SACEM en France, qui était payante, mais je crois que maintenant c'est gratuit. J'ai pas envie de dire des conneries, dites-moi dans le chat. Mais sinon, vous avez la BMY aux États-Unis qui est totalement gratuite. Vous avez l'ASCAP. Voilà, vous avez plein de trucs différents. Vous voyez ce que vous préférez, ce qui vous arrange le plus, selon aussi vers quel marché vous vous tournez. Moi, personnellement, je suis à la SACEM pour la France et je suis à la BMY pour l'international, qui m'est semblé plutôt pratique. Alors, donc, commençons. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que c'est la synchro, mais je pense en tout cas on a été assez clair. Moi, pour ma petite histoire, moi ça fait à peu près 1 an et demi que je fais ça, après avoir voulu faire ça pendant des années, sauf que personne ne m'a expliqué comment faire, personne ne m'a expliqué comment contacter, qui contacter, que faire pour démarcher. Donc j'ai un peu cherché de mon côté, j'ai un peu manifesté, j'ai juste sorti du son, je me suis exposé, comme vous pouvez voir, ceux qui me suivent sur les réseaux et tout, vous voyez que je poste du contenu, je parle, je monte ma gueule, genre je suis là, je suis présent. Et en fait, bah forcément, petit à petit, il y a des gens qui vont tomber sur tes trucs. Et moi, j'ai été contacté donc pour mon premier contact avec une agence d'un label en fait qui fait de la synchro. J'ai été contacté directement par eux. Ils ont appelé, ils ont voulu me contacter, ils m'ont envoyé un mail. Donc je les ai captés. On a fait plusieurs réunions. Je suis allé chez eux, je leur ai fait écouter des sons. Et les négociations, elles ont duré un petit moment jusqu'à ce qu'enfin, au bout de presque 1 an, on commence enfin à taffer, majoritairement pour de la librairie. Donc en 1 an et demi, ça fait plus de 15 000 euros générés. Donc moi, je suis très ouvert à parler argent, j'ai aucune clause qui m'en empêche. Donc voilà, à peu près 15 000 balles générées sur environ une année de production. Là-dedans, on a eu surtout de la librairie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de librairies. Donc, je vous expliquerai un petit peu plus en profondeur après qu'est-ce que c'est vraiment une librairie. On a eu aussi une demande de pitch où c'était Givenchy Beauty qui ont demandé à plusieurs labels en fait du son avec une référence track. Ils ont demandé dans le lot au label avec qui je travaille. Le label a demandé à plusieurs de ses producteurs et ma proposition a été la proposition choisie pour avancer avec cette pub qui est apparue sur les réseaux sociaux de Givenchy. Donc voilà, on va commencer. Donc déjà pour les petits tips, pourquoi je vous ai dit de venir sur ce live? En fait, les gars, c'est un marché qui est ultra compétitif. Donc c'est pas différent de la compétitivité qu'il y a au niveau de placer pour des rappeurs, etc. Comme vous faites déjà et comme vous savez sûrement déjà. Vous avez déjà dû envoyer des mails, vous avez déjà dû envoyer des DM sur Insta, donc vous savez déjà que c'est dur de ce côté-là. Mais du côté de la synchro, il y a encore un ajout au niveau de la difficulté parce que ça demande une professionnalisation, ça demande d'avoir un statut, ça demande d'avoir la SACEM et surtout les gars, ça vous demande de construire une vitrine qui est clean. Chose que
beaucoup d'entre nous bâclons parce que nous avons peur de montrer nos têtes, nous avons peur de parler à une caméra, nous avons peur de construire une vitrine propre, nous hésitons à poster du contenu parce qu'on veut direct un truc trop parfait, donc on hésite à poster du contenu. Les gars, premier tips super important, postez de la musique. Postez de la musique. C'est pas parfait, c'est pas le Graal de ce que vous voulez. Les gars, c'est pas grave. Dans 5 ans, t'es au top de ta carrière, tout ce que t'as fait avant, tu le supprimes. Comme la majorité des artistes que tu connais, que tu kiffes, c'est ce qu'ils ont fait. Tu supprimes ton ancien contenu ou tu le gardes que sur SoundCloud, tu refais ta vitrine au propre, t'as signé avec un label ou t'as créé ton propre label, ta structure, nanana. Oh, c'est plié, tu supprimes ce que tu as fait avant. Il n'y a absolument aucun problème. Mais les gars, il faut poster parce que vous vous exposez. Vous vous exposez donc à la critique, constructive, idéalement bien sûr. Vous exposez à la critique et ça vous fait évoluer. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est de s'exposer pour évoluer. C'est pas pour toucher des 1000 et des 100 maintenant. C'est pas pour avoir du clout et de la fame là maintenant. Mais c'est simplement pour être exposé parce que ça vous met dans un esprit qui va vous faire évoluer. Et c'est ça qui est super important. Vous devez évoluer là maintenant. Donc, une fois que tout ça, c'est gérer, chose très importante, voilà, gérez vos réseaux, postez vos têtes, postez du son, parlez à la caméra, exprimez vos opinions de manière toujours respectueuse, mais exprimez vos opinions, soyez humains, les gens, ils apprécient ça, et puis même, ça fait partie de vous, donc let's go. Même si je sais qu'il y a des gens qui sont plus timides, etc. Trouvez votre propre manière de communiquer, mais postez ce que vous faites parce que tu n'es jamais à l'abri que demain, il y a un mec dans la belle, il est là en train de se balader sur Spotify ou je sais pas quoi, il tombe sur ta track, il dit oh putain, il faut qu'on le chope. T'es jamais à l'abri de ça. Je dis pas que ça arrive tous les jours, mais t'es jamais à l'abri de ça. Ça coûte rien d'essayer. Et c'est pas que sur SoundCloud. Malheureusement, les gars, vous savez, SoundCloud, ça a un peu perdu son charme comme il y avait avant, où il y avait les vrais diggers dessus et tout. Maintenant, que ça nous plaise ou pas, moi je vais pas dire que ça me plaît forcément, mais ça se passe surtout sur Spotify, Apple Music, etc. Surtout Spotify. Donc postez vos tracks, une distrib, ça coûte 15 balles à l'année avec DistroKid. Balancez vos tracks. Bref, ensuite, on rentre vraiment dans le vrai du tips, une fois que tout ça est structuré. Donc, une chose que vous avez besoin, et pourquoi je ne vous envoie pas juste la mailing list et j'arrête de vous casser les couilles et que je suis là à blablater, parce que comme c'est un marché concurrentiel, les gars, il faut soigner votre vitrine. Il faut que votre vitrine, elle soit super propre. Donc, portfolio, très important. Et malheureusement, une landing page, ça suffit pas. Un lien, un hyperlink, ça suffit pas, les gars. Il faut faire un site web. C'est un petit coup. Mais avec les tips que je vais vous donner, vous pouvez le construire vous-même. Vous n'avez pas besoin d'aller payer un développeur ou quoi. Il n'y a pas besoin de faire un site codé, un truc poussé à l'extrême. Juste une belle vitrine propre, cumulée à vos réseaux sociaux et tout, ça va être carré. Donc regardez, moi j'ai mis ici le lien de mon site que j'ai créé moi-même. Je vais vous montrer ça, faire un petit tour là-dessus, très rapide. Après, on y plongera un peu plus en profondeur. Mais on fait déjà un petit tour super rapide là-dessus, juste que je vous montre. Donc j'ai fait ça avec Squarespace. Je ne sais pas si vous connaissez squarespace.com. Je vous envoie le lien dans le chat. Comme ça, vous gardez une trace de ça. Vous pouvez créer votre site dessus. Selon l'abonnement que vous prenez, ça va vous coûter entre genre 10 et 20 euros par mois, un truc comme ça. Vous pouvez aussi acheter votre nom de domaine directement dessus et tout, ce qui est super cool. Donc voilà, je crois que je bug un peu. Non, c'est bon, ça va. Alors pour mon site, donc j'ai essayé de faire un truc un peu que je trouve cool. Après chacun son avis, mais moi je trouve ça cool. Donc voilà, un petit titre qui désigne ce que moi je fais. Tout petit extrait de ma bio, pas mettre un pavé de texte direct parce que c'est la page d'arrivée des gens. Là ici tu peux cliquer sur plus. Là tu as des petits highlights des tafs que j'ai fait. Quelques marques avec qui j'ai travaillé. Voilà, tout simple, une landing page toute simple. Ensuite, tu as le about, donc à propos, où j'ai ma bio en mode à rallonge et je vous donnerai des tips pour tout ça bien évidemment. Tu as un onglet Works où je poste donc les tafs que je fais à chaque fois qu'il y en a un nouveau, je vais rajouter dessus. Donc c'est des extraits vidéo ou soit des liens qui sont sur YouTube parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont postés sur YouTube ou sur les réseaux, donc je fais juste une intégration avec le site, c'est tout con, c'est simple à faire, voilà, il y a des intégrations. Donc vous voyez, ça, c'est le travail de à peu près 1 an, et il n'y a pas tout, parce que le label avec qui je travaille,
comme en fait ils cèdent des licences, ils n'ont pas forcément toujours la capacité de tracer qui a acheté quoi. Parce qu'au milieu, tu peux avoir, t'as toi qui fais la prod, t'as ton label ou ta boîte avec qui tu travailles qui t'achète ta prod. Eux, ils peuvent être contactés par une autre boîte de prod ou des réals ou quoi, qui eux vont faire la musique supervisor et trouver des sons par exemple pour une marque. Donc il y a peut y avoir beaucoup d'intermédiaires qui fait qu'on ne sait pas toujours forcément où la prod elle va finir. Donc moi ce que j'ai là, c'est ce qu'on a trouvé en fait. Donc je sais qu'il y a beaucoup plus que ça, mais ça déjà c'est ce qu'on a réussi à trouver en fouillant sur internet, où mon music supervisor il tombe dessus, il m'envoie de temps en temps. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a déjà pour le moment. Mais vous voyez, ça c'est le travail d'à peu près un an et demi. Il y a Garmin, il y a Givenchy, il y a le trailer il y a une track dans le trailer de EA Sports FC 2025. Et il y a un documentaire d'Arte, un passage sur un documentaire. Il y a l'ouverture d'une série en prime time sur France TV. Il y a un truc, une émission anglaise. Il y a un Reels de H&M. Il y a les championnats de Valorant. Il y a ESPN, Valorant encore. Enfin, voilà, bref, que des bonnes choses. Dieu merci, j'en suis vraiment reconnaissant. Et c'est le travail de un an et demi et c'est ce qu'on a pu trouver. Après, vous avez un autre onglet avec les tracks qui sont disponibles. Donc, très important de préparer une playlist avec les tracks que vous avez disponibles pour le placement. Mais ça, encore une fois, on va en parler un peu plus en profondeur après. Parce qu'en plus, le site, je crois qu'il me fait bugger ma race. Donc là, c'est juste une intégration SoundCloud avec quelques prods. Après, j'ai mis un onglet stream, c'est optionnel, vous pouvez l'ajouter ou pas, vous faites ce que vous voulez, c'est votre site. Donc un onglet stream qui a un embed vers mon Spotify. Là, c'est pas en train de méga charger, mon ordi, il n'est pas non plus fait pour des trucs aussi lourds, mais voilà, vous voyez une petite intégration Spotify. Un onglet contact, bien évidemment, avec le mail et le petit logo Instagram pour que les gens ils puissent directement aller checker mes réseaux. Donc voilà les gars, très très simple. Bien vu le studio, j'ai vu les vues sur TikTok, méchamment lourd. Merci mon frérot, merci. Pas encore fini mais on n'est pas loin, bientôt vous allez voir les petites vidéos promotionnelles du studio, ça va arriver très très fort. Donc, ça c'est un peu les pages de ce que vous avez vu, que vous devez intégrer. Moi je pense que c'est très important d'intégrer une page à propos de moi, avec une bonne bio. Une autre pour ton taf que tu fais, enfin les placements que tu as fait, etc. Une troisième pour tes tracks qui sont disponibles au placement pour qu'ils puissent déjà se faire une idée de ce que tu as à proposer là tout de suite pour eux. Et une page de contact. Ça, c'est vraiment les 4 essentiels, on va dire. Au niveau des tips, sur le site, donc comme je vous ai dit, créer un site avec Squarespace, c'est très très simple. Ça va coûter environ 10-20 euros par mois selon ce que tu prends. Tu crées le site, tu communiques en anglais préférentiellement. Parce que y a des agences évidemment en France qui font de la synchro, de la librairie et tout. Mais voilà, tu augmentes tes chances en communiquant en anglais. Et si vous n'avez pas parlé anglais, vous allez sur ChatGPT, vous lui demandez de traduire tout le site. C'est pas difficile, c'est vraiment accessible à tout le monde. Pour revenir un petit peu sur les points, About Me, tu crées une bio. Tu fais un petit storytelling, tu te vends un petit peu, pas trop, n'abuse pas, mais raconte un petit peu ta vie aussi perso, pourquoi ça te fait vibrer, pourquoi tu fais ça. Les gens, ils aiment bien aussi avoir un petit grain personnel dans l'histoire, pas juste leur dire ouais, je suis très bon sur Ableton, je suis très bon sur FL Studio et j'aime bien faire des beats. Mettez-y un petit peu de cœur, mettez-y un petit peu d'histoire, un petit peu de romance, tu vois, parce que ça attirera un peu plus les gens de savoir qu'il y a une histoire quand même derrière ce que tu fais. Je vais pas vous faire lire ma bio et tout, mais vous avez mon site daigodeproducer.com si vous voulez aller voir. Donc tu glisses 2-3 photos de toi si possible. Et voilà, c'est le moment où tu dois convaincre que c'est toi qui doivent choisir et pas un autre, parce que ça reste un marché compétitif. On aime tout le monde, on essaie de s'entraider. Mais voilà, moment venu les frères, c'est vous qu'il faut choisir. Donc faut pas oublier ça. N'hésitez pas à utiliser ChatGPT pour écrire de la bio, vous lui donnez plein d'éléments, vous lui dites qu'est-ce qu'il doit formuler, comme ça il vous formule ça au propre, dans un bon anglais et tout. Moi je suis bilingue en anglais, j'ai quand même utilisé ChatGPT parce que vas-y, il y a des formulations que j'ai pas forcément, du vocabulaire que j'ai pas, et c'est toujours plus propre. Ensuite, dans l'onglet Works, donc au niveau des œuvres que vous avez fait, il faut mettre des supports avec du visuel. Je sais que beaucoup d'entre vous, ils n'ont pas encore fait des placements en synchro, c'est pas grave les frères. Vous prenez des films, des extraits de films, vous prenez des pubs, vous prenez des passages de jeux vidéo, vous allez prendre votre mec de e-sports préféré, un passage de votre book de e-sports, vous mettez votre musique par-dessus. Prenez tout ce qui est visuel en fait, juste pour qu'ils arrivent à se faire une idée en mode ok, la musique de ce mec, avec du son, avec de l'image par-dessus, ça donne ça.
ok, c'est carré. Vous faites ces petits montages, évidemment, vous précisez dans votre page, jouez toujours l'honnêteté parce que c'est beaucoup mieux quand même d'être franc avec ces gens-là. C'est ce qui est la stratégie qui va payer, à mon avis. De dire, ok, donc c'est des extraits que j'ai créés, j'ai pas encore eu des placements, mais j'ai créé des extraits pour que vous fassiez une idée. Donc tu mets que c'est des versions non officielles. Comme ça, ils peuvent se projeter, c'est toujours cool. Ensuite, l'onglet Available Tracks, musique disponible, comme je vous ai montré. Une playlist SoundCloud intégrée en privé, ça le fait très bien, il n'y a pas de problème. Pour savoir un peu le genre de track que tu peux envoyer, parce qu'il y a des gens, ils peuvent se dire, ouais, la synchro, c'est forcément des tracks comme ci, des tracks comme ça, faut avoir une patte synchro. Les frères, moi j'ai placé des tracks pour des pubs, genre par exemple la pub Garmin, vous irez voir après. La pub Garmin, c'est une track hip-hop, genre pure et dure, une track un peu délire danse, break, on va dire. C'est pas du tout une track épique, apocalypse ou quoi que ce soit. C'est vraiment une track hip-hop que je sais que la plupart des gens, des gars là qui regardent, je sais c'est ce qu'ils font. Donc il n'y a aucun souci, les gars. Vos tracks, elles peuvent aussi trouver des endroits où atterrir parce que, surtout délire streetwear, marques sportives, etc., ils cherchent beaucoup cette vibe-là, à surfer sur cette vibe un peu hip-hop et tout, parce que c'est aujourd'hui la musique la plus écoutée au monde. Donc si c'est ça que vous faites, bah les frères, let's go, vous avez aussi votre place. Mais si vous avez ça, hip-hop, des tracks un peu plus épiques, orchestrales, genre peu importe, imaginez juste de l'image dessus, ok ça passe bien, tac ça part. Essayez juste d'avoir des tracks avec un peu des variations, un peu des trucs qui se passent, une évolution. Évitez juste vraiment de tomber dans le truc type beat où on va sentir qu'il manque une voix derrière, même si pour la synchro vous pouvez aussi travailler avec des artistes voix et leur envoyer. Ils apprécient beaucoup d'avoir des voix sur les prods. Donc si vous avez des poteaux qui rappent, etc., des contacts, bah vous les faites croquer et en même temps vous augmentez les possibilités de placement parce que vraiment les agences, les pubs, ils kiffent trop ça. Donc faut pas hésiter à faire ça. Mais voilà, évitez juste de tomber dans un truc redondant. Faites un truc qui évolue un petit peu, qui apporte un peu de surprise, où il y a des drops, etc. Et ils y verront que du feu. Onglet contact, voilà, basique, hein, tu mets ton mail pro, ton numéro, un formulaire de contact, des liens vers tes réseaux sociaux, voilà, tous ces trucs pour que les gens ils puissent te contacter. Donc voilà, quelques petites règles qui sont très importantes quand vous envoyez des tracks pour éviter de vous retrouver dans des bourbiers, les frères, parce que ça peut partir trop loin. Pas de samples. Vraiment, fuyez les samples qui ne sont pas libres de droit, qui viennent de musique d'autres artistes, des trucs connus, pas connus, peu importe. Ne faites pas de sampling pour la synchro. Il y a beaucoup d'argent au milieu, il y a beaucoup d'enjeux. Là, on parle pas de t'as fait une prod avec un sample pour un gars, un rappeur émergent, etc. Il a fait 100 000 streams. Non, les frères, là, on parle de sommes immenses et des lawsuits, donc des procès, au tribunal qui peuvent vous coûter très cher. Et en tant que producteur, tu as la responsabilité de clear la prod, donc d'être sûr qu'elle est libre de droit, que tu as pris les samples de personnes. Il y a des boîtes par rapport à ça qui n'aiment même pas Splice. Alors qu'en soi, Splice, c'est libre de droit, tu payes un abonnement, tu peux l'utiliser. Bah, dites-vous qu'il y a des boîtes, ils vont vous demander de ne pas envoyer des prods où il y a du Splice dedans parce que ça crée un souci de rareté. Donc ils vont avoir une prod où il y a déjà des éléments que tu peux entendre à droite à gauche, ça va pas forcément plaire à tout le monde, notamment par exemple au niveau des voix et des mélodies qui sont trop présentes, c'est un problème. Après évidemment, tu utilises Splice pour un one shot de kick, un hi-hat, même un petit bout de mélodie que après tu vas un peu retourner dans tous les sens. Là, il y a pas de problème les gars. Mais si c'est trop grillé, que c'est vraiment première page de Splice, il y a tout le monde qui l'a déjà utilisé les frères, ça risque de pas leur plaire, donc veillez aussi à respecter ça. Sois sûr, très important, d'avoir les pistes des tracks que tu proposes, parce qu'ils vont demander le piste par piste quasiment à tous les coups. Donc parce que souvent, quand derrière ça va taper la pub, ça va faire les calages sur l'image, ça va faire des cuts, souvent ta prod elle se retrouve à être un peu retournée dans tous les sens, ça ressemble plus trop à ce que tu as fait au niveau de la structure, mais voilà, c'est des besoins pour que ça suive l'image. Donc ça, il faut prendre ça en compte, il faut avoir les pistes. Et il faut envoyer des versions finies un maximum, mixer, masteriser du mieux que vous pouvez. La plupart des boîtes, ils vont te demander de le faire. Il y en a qui vont mixer et masteriser, il y en a qui vont te demander de le faire. Et plus ta track sonne, évidemment, comme avec les rappeurs, ils balancent sa track au studio, ça pète, ok, il va kiffer, tu vois, ça pète pas, ça sonne moins bien que les autres. Il peut réussir à se projeter, mais il peut aussi avoir une réserve et peut-être qu'il se dira, ok, j'ai pas envie de m'emmerder, ça sonne pas bien, il y a trop de taf pour que ça sonne. Donc très important. Petite note, contacte-moi si tu as besoin de mixmaster. Évidemment, je mixmaster pour la synchro. Je connais leurs besoins, même en termes de structure, etc. Je sais ce qu'ils recherchent. Donc, je reste disponible pour vos demandes. Ensuite, point B, une fois que tout ça c'est fait, et là déjà les gars, vous avez du taf. Là déjà, vous avez beaucoup de travail pour faire tout ça. Ah oui, pardon, je vais répondre à des petites questions. Si vous avez des questions,
Si vous avez des petites questions, posez-les moi maintenant par rapport à cette première partie du site, etc. N'hésitez pas à les poser maintenant avant que j'avance sur la partie mailing. Maxime Guy, quand tu sors tes stems, tu les passes dans ta chaîne de master. Moi, je fais ma chaîne de master à l'export. Donc, mon master, il est sur mon projet de ma prod, mon mix, etc. Donc, je repasse pas les stems après parce que quand je sors les stems, elles sont déjà sorties. Enfin, elles sont déjà sorties avec le master. Au niveau des exports aussi, j'en profite pour vous laisser un petit tips, un petit dossier bien propre, avec piste par piste, stems, si vous avez. Donc quand je dis stems, c'est groupe basse, groupe mélodique, groupe drums, groupe FX, voilà, très con. Et l'autre, toutes les pistes. Et un export de la track en export WAV, bonne qualité. Après, s'ils ont des spécifications techniques, de toute façon, ils vous les diront au niveau de la loudness, etc. Mais ça, vous verrez bien après. C'est ce que je dis, 48 ou 44 ou 24, 16, ça dépend. Ils vous le diront de toute façon. Là, je travaille avec une boîte, ils ont des spécificités techniques par rapport au master. C'est la première fois que je vois ça. D'autres, j'en avais pas forcément vu. Donc, ça sera vu pendant les négociations avec les entreprises. Donc, il n'y a pas trop de galère. Vous pourrez voir ça après. Mais faites juste en sorte que votre export il sonne bien, il sonne loud, c'est pas grave parce que au pire, ils vous redemanderont de passer. Mais il faut juste que ce qui leur arrive, la première impression qui leur arrive dans les oreilles, tu connais, il faut que ça tabasse. Donc voilà, faites les exports bien propres, renommez vos pistes. Pensez aux gars qui vont passer derrière vous, faut pas qu'ils se retrouvent avec des pistes avec des noms qui n'ont rien à voir ou les noms des samples ou tout je sais pas quoi. Simple les frères. Kick, hat, snare, snare 1, snare 2, mélo 1, mélo 2, mélo 3, mélo 4. Pardon, caractérisez un peu vos éléments, mettez un peu les caractéristiques s'il faut, genre mélodie synthé lead, mélodie pad atmosphérique, des trucs comme ça les frères. Mais juste voilà, que ça soit clair, que les gars ils s'y retrouvent, facilitez leur le travail, plus ça sera agréable pour eux de façon de travailler avec vous, plus il y a des chances qu'ils reviennent. Donc c'est tout bénef. Si personne n'a des questions, je vais passer du coup à la suite. Donc c'est la partie mailing. Donc ça va aller très très vite, hein. C'est très très court. C'est juste par rapport à comment formuler ton mail. Tu prépares un mail en anglais préférentiellement. Après, si tu contactes des boîtes françaises, que tu sais qu'elles sont françaises, évidemment, parle en français. Tu peux utiliser ChatGPT encore une fois pour t'aider à formuler des petites formules de politesse, un truc un petit peu arrangé. Là, on parle pas à d'autres artistes, les gars. Là, on parle à des entreprises. Donc on essaye d'être un petit peu plus scolaire sur les abordages. Parce que on parle des entreprises, quoi, c'est une relation professionnelle. Donc tu inclus petite phrase d'accroche en objet, un petit truc sympa, tu vois, un petit truc en mode je sais pas, tu mets ton nom et tu dis the next big producer in sync music, tu vois, un truc comme ça. Un truc qui en jette un peu quand même, tu vois, ouais, vas-y, faut que tu te vendes, tu vois, faut que les gars ils disent ah ouais, ok, putain, là ça a l'air du sérieux, faut se vendre un petit peu quand même les frères. Un petit résumé de ta bio, donc la même bio que tu auras utilisé pour ton site. Tu vas juste prendre quelques phrases, les meilleures 3 à 4 phrases, tu les mets dans ton mail pour présenter ce que tu fais, présentation. Ensuite, tu mets le lien vers ta playlist des tracks qui sont disponibles pour qu'ils les achètent, le lien vers ton site, ton portfolio, le lien vers tes réseaux sociaux. Ça peut être tout en bas du mail. Tu vois que tu as l'insert là en bas du mail avec ton petit logo ou ton blaze, ton contact, ton lien de ton Insta, ton lien du site, etc. Et d'autres moyens de contacter éventuellement. Voilà, tu leur mets les infos à disposition pour que s'ils veulent te contacter d'une autre manière, ils retrouvent très facilement, qu'ils n'aient pas besoin de faire 40 allers-retours avec toi. Ouais, c'est quoi ton Insta? Ouais, c'est quoi ton truc? Voilà, premier mail, il y a tout les frères. C'est la meilleure chose. Faut les mettre bien ces gens-là. Faut qu'ils se disent, ok, je travaille avec un mec carré. Faut que dès le premier mail, ça se voit, t'es carré. C'est la meilleure chose. Ensuite, on va passer dans le côté un petit peu plus, des spécificités un petit peu plus techniques. Donc là, déjà, les gars, s'il y en a que, c'est pas forcément ce qui vous intéresse de faire la synchro. Bon, là, on va rentrer un peu plus dans le détail. On va parler contrat, on va parler argent. Si ça vous intéresse, restez. Donc, là, ça rentre un peu plus dans mon expérience personnelle, des cas de figure que j'ai vus. Tout à l'heure, je vous disais du coup qu'il y avait deux types de fonctionnement à l'intro de ce petit live. Je vous disais qu'il y avait un peu deux types principaux de fonctionnement dans les librairies. Juste boire de l'eau, j'ai putain de soif. Donc, tu as les pitchs. Ça, c'est le rêve de nous tous, c'est de recevoir plein de pitchs. Parce que, vas-y, les pitchs, c'est ce qui paye le plus. Un pitch, c'est comme un appel d'offres.
pour une entreprise, je sais pas, demain t'es architecte, frérot, ta boîte elle va recevoir des appels d'offres. Et c'est le meilleur projet qui va être pris. Mais ça veut dire aussi que tu as potentiellement travaillé gratuitement et que ta track elle va pas être choisie. C'est un risque. Mais le truc qui est fou avec les pitchs, c'est qu'en fait, c'est des demandes qui sont très précises. Ils peuvent t'envoyer une track de référence, ils peuvent te dire le mood qu'ils veulent, ils peuvent même t'envoyer l'image sur laquelle tu vas devoir prod. Moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois, de recevoir la pub avant sans le son et j'ai pu prod par-dessus, intégrer même un peu de sound design et tout, se mettre un peu dans le mood final de la pub, même si eux, évidemment, par-dessus, ils rajoutent du sound design. Et en fait, l'avantage avec le pitch, c'est que ils sont en train de te demander un truc sur mesure et c'est une exclusivité, c'est une totale exclusivité que tu es en train de leur accorder sur ta musique. Ça va ensuite, évidemment, pour la rémunération, dépendre de combien de temps ils vont exploiter ta musique et sur combien de territoires géographiques et aussi sur combien de supports. Imagine, tu as la totale, une exploitation de 1 an ou même 2 ans, mondiale, télé, internet, la totale. Là, frérot, jackpot. Là, frérot, clairement, jackpot. Ça va évidemment dépendre du pourcentage que le label avec qui tu travailles va te donner. Parce que je vous dis, c'est très compliqué. Toi, demain, tu vas pas aller toquer à la porte de Givenchy et dire j'ai une prod pour vous. Ils vont jamais t'appeler comme ça. C'est comme les mannequins, comme les photographes. En fait, souvent, ils passent par des agences qui eux-mêmes savent, par leur réseau, qui aller contacter. Donc, c'est très rare que ça va se passer en direct, surtout à notre niveau. Enfin, je ne sais pas qui est sur le stream, s'il faut, il y a des mecs qui sont hyper placés qui me regardent. Mais voilà, en général, à notre niveau, ça va passer plutôt par des intermédiaires. Donc, ils vont évidemment prendre un pourcentage et on ne sait jamais combien c'est parce qu'en fait, ils vont t'annoncer plutôt combien tu vas toucher et pas dire quel est le pourcentage qu'eux ils prennent. Ils vont juste te dire, ok, telle marque, besoin de tant de secondes de son, tant de territoire, etc., tant de temps, exclusivité, nanana, payer tant net, brut, pardon. Ça sera pas net, ça sera brut, le montant qu'ils vont vous donner. Donc, c'est à prendre en compte parce qu'après, il y aura la déduction des charges et tout ça. Donc, vous pouvez enlever facilement 35-40% du montant qu'ils vous annoncent pour avoir le montant final que vous allez recevoir. Donc, plus tu as de support, plus tu as de territoire, plus tu vas gagner. Pour une pub monde, télé, exclusivité pendant 1 an ou 2 ans, les gars, on parle de 50 000 euros minimum. Total. Après, il y a évidemment les parts du label, etc. Mais on parle de 50 000 euros minimum, plus vos royalties. Voilà. C'est quand même assez conséquent, mais c'est malheureusement pas le cas le plus commun et c'est un cas qui est ultra compétitif parce qu'ils vont jamais faire la demande qu'à un seul compositeur, qu'à une seule boîte de synchro. Ils vont toujours faire la demande à plein de gens. Donc évidemment, tu es en compétition et là, il faut être très très chaud, taper droit dans ce qu'ils veulent et espérer que ça se passe bien. Et ça prend du temps, ce genre de choses-là. Moi, la seule que j'ai fait, ça a pris 8 mois. Dès le début qu'on a commencé à le taffer, jusqu'à la fin, contrat, paye. Ça a pris 8 mois, les frères. Donc voilà, c'était long. Mais ça valait le coup. Yo, pour ceux qui viennent d'arriver maintenant, il y aura la rediff. Les gars, vous pourrez rattraper les minutes que vous avez loupées. On est à 34 minutes. Et ensuite, vous avez le deuxième cas de figure qui est le plus commun, qui est franchement celui quand même qui met assez bien. C'est plus régulier, c'est moins stressant, c'est moins compétitif. Et c'est les librairies. Donc, qu'est-ce que c'est les librairies ? Vous avez aujourd'hui même des librairies comme, je crois que c'est artist.io. Il me semble, j'ai pas envie de dire de la merde, mais je sais qu'il y a des librairies qui sont même accessibles, genre juste simplement des créateurs de contenu. Genre, tu veux créer. Moi, par exemple, j'ai un ami qui est community manager, qui crée des vidéos pour des entreprises, en fait, des vidéos pour les réseaux sociaux. Et il veut utiliser de la musique dessus, mais évidemment, comme c'est à but commercial, il peut pas juste aller prendre la musique d'un artiste et l'utiliser dans la vidéo parce qu'il risque un strike, il risque de se prendre une amende, etc. Et c'est sur lui que ça va tomber, bien évidemment. Ça va pas être sur son client que ça va tomber parce que c'est sa responsabilité à lui en tant que créateur du contenu de faire attention à que tout ce qu'il publie dessus soit libre de droit. Donc le poteau, il fait quoi ? Il va sur une de ces plateformes-là, sur une librairie. En fait, il paye un abonnement. Il paye je ne sais pas combien par mois, les gars, je peux pas vous dire, mais je sais qu'il y en a qui commencent à 10 balles, 20 balles par mois. Et en fait, avec ces 20 balles-là, il aura tant de nombre de crédits, donc tant de morceaux qu'il pourra utiliser par mois dans ses vidéos sans être emmerdé parce qu'il a un contrat qui prouve qu'il a le droit d'utiliser cette musique. Il a acheté des droits grâce à son abonnement. De la même manière, les frères, que vous utilisez Splice et vous n'êtes pas emmerdé parce que vous payez un abonnement.
On est en train de justement d'en parler, de comment ça se passe en termes de droits, de licensing et de pourcentage. On y arrive petit à petit. Donc là, je parle déjà des types de fonctionnement et après, je vais vous détailler un peu plus tout ça. Donc voilà, les librairies, vous avez des abonnements qui sont même disponibles à des créateurs contenu qui ne sont pas forcément des professionnels, entre guillemets, statués, mais vous avez des librairies qui sont, par exemple, uniquement accessibles à des professionnels, à des entreprises, à des marques. Et dans ce cas, ils ne vont pas forcément payer un abonnement, mais ils vont pouvoir naviguer parmi la musique disponible et acheter les musiques de leur choix. Donc là, dans ce cas, en général, ça va être des contrats non exclusifs d'exploitation entre la boîte et leurs clients. Donc ça veut dire que ta track, elle peut, et ça m'est déjà arrivé, ta même track peut atterrir dans 10, 15, 20, 50, un nombre illimité de pubs ou de films ou de tout ce que tu veux, tant qu'il n'y a pas une demande de achat d'exclusivité qui a été fait. Et là, s'il y a une demande d'achat exclusif qui est fait, on va vers les mêmes types de contrats que dans les pitchs. Donc des choses qui sont très très chères. Et en général, les marques, à moins qu'ils fassent une télé, une pub de fou, un truc qui va passer dans toute la planète, bah, ils vont pas aller t'acheter une exclusivité. Ils se contenteront de licences non exclusives. Et c'est une bonne chose pour toi, parce que ça veut dire que tu pourras vendre ta musique un nombre, enfin plutôt la boîte avec qui tu travailles pourra vendre ta musique un nombre illimité de fois dans sa librairie. Donc c'est super cool. Au niveau des pourcentages que tu vas toucher sur chaque vente, si tu as bien négocié tes contrats. Au niveau de ta SACEM, c'est super cool. C'est du bif qui rentre, ça met bien. Au niveau de la librairie, compliqué à déterminer parce que là, ça dépend de plein de points. Encore une fois, des supports. C'est non exclusif, donc évidemment, ça paye moins que l'exclusif, comme quand tu places pour des artistes. Mais c'est un peu dur à déterminer exactement combien tu vas gagner parce qu'il y a tout un tas de points. Mais moi là, juste pour vous faire, pour vous donner un peu un ordre, j'ai dit entre 10 euros et 1000 euros par licence. Pour les sites de librairie, il y en aura dans ma mailing list, donc des boîtes de 5 de synchronisation qui ont des librairies. C'est pas le cas de toutes, mais il y en a pas mal qui ont des librairies et vous aurez ça dans la mailing list que je vous donnerai plus tard, une fois que vous aurez fait tous les points précédents. Va falloir montrer que vous êtes chaud, les frères, pour avoir cette mailing list. On n'est pas dans une méritocratie, mais juste, je veux être sûr que les gens à qui on va envoyer les tracks, les gens que je suis en train de vous donner comme contact, que vous leur envoyez un truc vraiment quali. Je veux pas un truc bâclé, les frères, parce que, vas-y, c'est la meilleure manière de vous aider, c'est en vous mettant quand même un petit peu en difficulté, parce que si on commence à faire les choses à l'arrache, on va juste inonder leur boîte mail pour rien, ça sert à rien. Maintenant, les types de contrats avec les boîtes de synchronisation. Donc ici, je parle vraiment du type de contrat entre toi, producteur, et la boîte de synchronisation avec qui tu vas travailler, la boîte de synchronisation, le label, la boîte de prod. Voilà. Les types de contrats qui sont proposés en général avec eux. Donc, encore une fois, c'est mon expérience. Chose très importante, ne signe jamais un contrat si tu n'es pas sûr de comprendre exactement ce que tu es en train de céder. Vraiment, absolument jamais. Parce que tu peux éventuellement faire la connerie de ta vie que tu vas regretter. Ça coûte rien de prendre son temps, de lire. Si tu comprends pas, tu fais appel à quelqu'un qui le comprend. Moi, j'ai des solutions à vous proposer que je vais vous parler à la fin de ce petit cours. Je vais vous parler de ces solutions-là. Mais ne signez surtout rien si vous n'êtes pas sûr. Avec les boîtes de prod, vous avez deux types de contrats. Contrat exclusif, contrat non exclusif. Ce n'est pas des contrats artistes, donc ce n'est pas des contrats exclusifs sur tout ce que tu produis en tant qu'artiste. C'est les tracks que tu leur envoies, hein, qu'on soit bien d'accord. La majorité des boîtes, c'est ce qu'elles veulent. Elles veulent du contrat exclusif parce que ça veut dire que derrière, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Donc évidemment, tu es en train de leur vendre les masters, hein, qu'on soit clair, mais c'est quelque chose d'absolument classique en synchro que de vendre ses masters. C'est pas la même chose qu'être un artiste, de publier ses sons et vendre ses masters à une maison de disques. On parle pas du tout de la même chose. On parle d'un cas de figure qui est très très différent et où vous n'êtes même pas obligé d'associer votre image artistique. Vous pouvez très bien être anonyme ou créer un alias et poster vos musiques sur des comptes qui n'ont absolument rien à voir, leur donner un autre nom. Le seul endroit où il y aura votre vrai nom, c'est sur les contrats et sur la SACEM, mais c'est pas une info qui est accessible à tout le monde. Donc vraiment pas de pression à avoir, c'est complètement dissocié de votre univers artistique. La plupart des sons que j'ai placés, les gens ils sont même pas au courant parce que c'est même pas lié entre mes comptes d'artistes et mes comptes de producteurs de synchro. Donc pas de pression là-dessus. Ils veulent de l'exclusif parce qu'ils ont besoin de pouvoir
faire ce qu'ils veulent du morceau sans vous demander votre autorisation. Vous payez à chaque fois. Donc voilà, ils stipulent direct les conditions et ça part. Un contrat exclusif, donc je vous relis, ça signifie que tu accordes à la boîte les droits d'exploitation des œuvres concernées pour une durée de temps qui est généralement déterminée dans le contrat. Si la durée n'est pas déterminée, déjà, ça pue les frères. Il faut qu'il y ait la durée, il faut qu'il y ait la zone géographique, qui en général va être le monde, et les types d'exploitation commerciale. Ils vont vous donner un peu une liste non exhaustive des supports qui peuvent être utilisés pour diffuser votre musique. Donc à ce moment-là, tu n'es plus propriétaire des masters. Donc, dans ce cas de figure, quitte à ne plus être propriétaire des masters, les frères, on va faire quoi ? On va chercher la meilleure rémunération possible et essayer d'aller chercher des boîtes qui rémunèrent correctement. Donc, moi, dans l'exclusif, par expérience personnelle, j'ai retrouvé 3 cas de figure. Premier cas de figure que je trouvais le plus commun dans la synchro, pas de flat. Donc, ça veut dire qu'au moment de l'achat des masters et de la signature des contrats, tu n'es pas payé, mais tu vas toucher 50% des ventes et 50% des royalties en SACEM. SACEM, t'as capté, en droit mécanique et ta partie d'édition, si tu es aussi éditeur pour compte d'auteur, tu vas toucher donc 100% des droits parce que quand on parle de droit d'auteur, on parle de 200% des droits parce que ça comprend l'artiste, les auteurs compos et les éditeurs. Donc à ce moment-là, on parle de 100% pour toi, 100% pour l'autre côté, ou 50% s'ils ont un éditeur, 50% pour eux, 50% pour l'éditeur. Bref, ça c'est des choses qui de toute façon se spécifient au moment de signer les contrats. Mais les gars, vous pouvez toucher jusqu'à 100% sur 200% des droits, parce qu'en France, ça fonctionne comme ça. Mais voilà, pour faire simple, la moitié des droits te revient en SACEM, c'est logique. Et faites attention s'il y en a qui essaient de vous enlever des points de compo parce que c'est absolument pas normal. En synchro, généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu es censé, en synchro et même avec des artistes, etc. Même si en ce moment, on voit un peu le débat, un peu la polémique qui est en train d'avoir sur des gens qui respectent pas les compos. Mais la règle, c'est ça. Tu es compo, tu as 50% du morceau, plus ta part d'édito si tu es en éditeur pour compte d'auteur. Donc, tu n'as pas d'éditeur, tu es en somme indépendant. Ensuite, tu as un deuxième cas de figure. Ah oui, juste pour vous dire, au niveau des pourcentages que tu vas toucher par vente, si tu n'as pas de flat, négocie minimum, au mieux 50%. Évidemment, il faudrait négocier au mieux 50%. Il y en a, ils essaieront de te proposer moins, il y en a plus. Si tu considères qu'ils ont beaucoup de rotation, des clients de fou et qu'ils peuvent t'emmener loin, ok, peut-être dans ce cas, fais la concession sur un petit peu de ton pourcentage, descends peut-être à 30%, vois ce qu'ils te proposent, mais il faut vraiment que ça vaille vraiment le coup. Ensuite, tu as un deuxième cas de figure que moi j'ai rencontré, c'est tu as un flat, donc tu es payé à chaque achat de bande. Moi j'ai un contrat par exemple, c'est 400 € hors taxe par achat de bande. Merci pour ton follow. Donc ça veut dire quoi ? Pourquoi c'est avantageux ? Parce que dans le premier cas de figure, tu n'as pas de flat. Il faut que tu attendes qu'il y ait une vente pour recevoir de l'argent. Et la vente à ce moment-là, elle va dépendre du type de contrat, etc. Donc ça peut être un petit billet, ça peut être un gros billet, mais tu sais pas vraiment quand ça va arriver. Donc voilà, ça peut un petit peu te décourager, l'argent il n'est pas immédiat, ça peut être un peu dur. Deuxième cas de figure qui est beaucoup plus rare, que moi j'ai vu une seule boîte qui fonctionne comme ça sur tout ce que j'ai démarché, il te donne un flat pour l'achat des bandes, donc il te donne 400 € hors taxe, ou 270 € en cachet d'intermittent qui correspond à 10 heures d'intermittence. Donc si tu veux faire tes heures pour obtenir le statut d'intermittent, c'est grave avantageux. Par contre, dans ce cas, ils vont te proposer un pourcentage amoindri des pourcentages de vente. Évidemment, ça c'est normal parce qu'ils t'ont donné un flat. Eux, ils sont pas sûrs que la prod pour laquelle ils sont en train de donner un flat, ils vont réussir à la revendre derrière. S'il faut, ils vont jamais la vendre. En somme, ils auront perdu de l'argent. Donc, leur seule garantie, c'est de te donner moins de pourcentage en cas où il y a les ventes. Mais au niveau des royalties, ça bouge pas. On est toujours sur du 50%. Donc, on va te payer pour l'acquisition de la track après la signature de tes contrats en facture au cachet, et tu toucheras un pourcentage sur les ventes aux clients qui sera moins important que dans le premier cas de figure pour résumer, et tes droits d'auteur de 50%. Et un troisième cas de figure, en fait tu vas avoir un pourcentage sur les abonnements aux plateformes. Donc les plateformes de librairie que je vous parlais juste avant, qui sont parfois même accessibles au grand public juste pour acheter de la musique libre de droit.
là, tu peux recevoir un pourcentage d'abonnement. Moi, par exemple, je travaille avec une boîte. En gros, par rapport à la quantité de tracks dont tu disposes, ils vont te donner un pourcentage sur les ventes totales. Enfin, un truc un peu bordélique qui est quasi impossible à calculer pour toi qui n'a pas les comptes de l'entreprise. Mais ça peut être un bonus. Si vous propose juste pourcentage sur les souscriptions et qui ne vous propose pas une paye, un pourcentage sur les ventes, et qui font des ventes et qui ne vous proposent pas un pourcentage sur les ventes, franchement, je trouve ça a pu et qu'il ne faut pas y aller. Mais par contre, si ça se cumule, ce qui est le cas avec une des boîtes avec qui je travaille, c'est-à-dire pas de flat, pourcentage des ventes royalties et un pourcentage sur les abonnements des comptes utilisateurs des librairies, ok, là ça vaut le coup les frères, là c'est propre. En pitch, le contrat, il va dépendre de la négociation, etc. Comme je vous disais, le territoire, le temps d'utilisation de votre morceau, la quantité de support qu'il va y avoir, télé, internet, etc. Ça va totalement dépendre et ça se fait au cas par cas. Vous ne faites pas douiller parce que souvent c'est des gros contrats. La boîte, elle ne va pas vous dire combien l'annonceur lui paye. Ils vont juste vous dire, comme un salarié, vous annoncez la paye que vous allez recevoir en brut. Donc ensuite, il faut déduire à peu près 35-40% pour savoir combien vous allez toucher vraiment. Ça peut valoir le coup. Et des fois, vu la quantité de temps que ça va vous prendre et l'effort que ça va vous prendre, peut-être pas. Donc voyez bien, voyez le coup, venez me demander, il n'y a pas de problème, je peux essayer de vous aider. Mais voilà, faites bien attention à ne pas vous avoir à ce moment-là. Il y a peut-être un autre cas de figure que je n'avais pas précisé dans le fichier et qui est peut-être important à considérer. Il se peut que dans le cas d'un pitch, imagine, tu places une énorme pub télé, tu touches 50 000 balles, mais ils vont te dire pas de royalties. Tu touches ce que tu touches là, tu vends tes masters et tu n'as pas de royalties. Franchement, honnêtement, je ne sais même pas si c'est légal, mais je sais qu'il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Les frères, je sais que c'est très tentant et que 50 000 euros, ça casse les couilles de passer à côté. Mais en cédant vos royalties, vous allez peut-être passer à côté de beaucoup plus que ça et une somme peut-être qui durerait jusqu'à votre retraite, j'en sais rien. On a des cas dans la musique, des mecs qui ont fait un son il y a 50 ans, ils continuent à générer de la SACEM. Tu sais jamais si ton son ça devient un classique international et qu'il va finir dans les playlists d'absolument toute la terre. T'auras certes gagné 50 000 euros, c'est beau, mais par rapport à ce que t'aurais pu gagner, par rapport à ce qu'eux ils vont générer, t'auras bien le mort, frère. Donc fais attention quand même. Et un dernier cas de figure, les gars, mais juste celui-là, il est comique. Celui-là, il est comique, les frères, et très clairement, voilà. Il y a des boîtes, je suis tombé sur une boîte, je vous aurais bien donné le nom pour pas que vous tombiez dessus, mais le truc c'est que je m'en rappelle pas, mais je sais qu'elle est dans mon doc de mailing list. Elles vont vous dire, oui, nous on va mettre ta musique en avant, ça va te donner des possibilités d'atterrir dans des pubs et tout, je sais pas quoi, trop bien pour toi. Par contre, pas de pourcentage de vente, pas de royalties, rien. Genre en gros, tu leur accordes ton son et tu vas te faire foutre. Les gars, ces gens-là, on leur répond même pas. On n'est pas justement en train de se battre pour aller vers la synchro parce que les rappeurs, les vocalistes, ils nous considèrent pas, ils nous respectent pas. On n'est pas en train d'aller vers la synchro pour vivre la même chose. Donc les bails à 50 balles pour une licence exclusive, les bails à tiens, prends ma prod, mais par contre tu me payes pas. Les frères, on laisse ça derrière nous, s'il vous plaît. Ça reste en 2024, 2025, on y va, on se fait payer, les frères, s'il vous plaît. Donc ces gens-là, on les envoie gentiment se balader autre part loin de nous. Et ensuite, un autre type de contrat qui peut exister mais qui est très très rare, moi franchement j'en ai pas vu beaucoup, c'est les contrats non exclusifs. Donc je vais vous lire basiquement ce que j'ai écrit parce que c'est bien expliqué. Les boîtes qui proposent des contrats non exclusifs sont plutôt rares, mais c'est avantageux si tu souhaites garder un contrôle sur ta musique, parce que ça veut dire qu'en fait tu vas pouvoir te retirer du contrat à tout moment, tu vas garder la possibilité de placer de ton côté ou avec d'autres boîtes. Donc ça veut dire que tu leur as donné le son, finalement t'as quelqu'un d'autre qui te contacte, il veut ton truc et tout, t'as un bon billet, une bonne occasion à te faire, bah tu peux te retirer du contrat, t'es pas bloqué pendant 3 ans avec un contrat exclusif. Donc ça peut être bon bail. Dans ces cas de figure, les rémunérations elles seront à négocier au cas par cas, mais ces boîtes-là en général ça va être des plus petites rémunérations, ils vont avoir moins de clients, ça leur facilite en fait le démarrage de leur entreprise, tu vois, parce qu'ils savent évidemment que comme ils n'ont pas un portfolio énorme, bah peut-être que les producteurs ils vont pas non plus vouloir leur accorder trop de tracks ou qu'ils vont pas leur donner l'heure parce qu'ils savent que peut-être ça va aller nulle part. Donc en fait,
ça leur permet à eux de recevoir quand même du contenu et d'avoir des choses à proposer dans leur librairie sans non plus que tout le monde se mette dans la merde, quoi. Donc c'est plutôt un fonctionnement qui peut être cool. Moi, par exemple, je travaille avec une boîte dont c'est le cas, et ce que je fais, c'est que je leur envoie vraiment, genre, c'est mon empty de bin à moi. C'est vraiment genre mes prods qui vont nulle part d'autre, qui n'ont pas fonctionné pour d'autres boîtes de synchro, que je ne placerai pas, que je ne sortirai pas en tant que Daigo, en tant qu'artiste, ou des artistes avec qui je travaille, qui dorment dans mon disque dur depuis longtemps, bah je leur balance et ils les postent sur des plateformes de stream où je ne suis pas crédité parce que je ne veux pas. Ça génère peut-être un peu de stream, ils me donnent la moitié des streams et derrière ils démarchent des boîtes de synchro et tout avec les playlists qu'ils ont sur Spotify directement. Dieu seul sait si ça pourra peut-être à un moment atterrir quelque part ou quoi, mais c'est pas encore arrivé avec eux parce qu'on vient vraiment de commencer. Et de toute façon, ils savent même pas me dire combien sont les rémunérations parce que bah, eux-mêmes ils savent pas. En fait, ils n'ont pas encore eu de contrat. Et au moment, si jamais ça arrive, le moment venu, bah là on entamera des négociations, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, j'ai la possibilité de leur dire arrêtez la track, je la reprends. Chose qui n'est pas possible avec les autres boîtes avec qui je travaille, qui sont des contrats exclusifs. Donc, il y a peut-être d'autres fonctionnements, il y a d'autres cas de figure. Je pense qu'il n'y a pas vraiment une loi, une règle précise quant au fonctionnement des boîtes de synchro. Elles vont diriger les contrats, vous allez recevoir les contrats, des fois ils font 20 pages, c'est infernal, oui, il faut tout lire, bien sûr, il ne faut rien louper parce que c'est là qui vous douille. Il faut bien regarder tout ce qui est écrit en petit et tout, vous connaissez les bails, vous connaissez la vie déjà, je pense que ça vous apprend rien. Mais voilà, il y a sûrement d'autres fonctionnements que je ne connais pas. Mais la majorité des boîtes que j'ai croisées ont les fonctionnements que je vous ai décrits au-dessus, que vous allez pouvoir retrouver après dans le PDF que je vais mettre sur le Discord. Vous allez pouvoir lire ça tranquillou et tout pour ceux qui sont arrivés après. Vous aurez aussi la rediff. On a réussi à pas faire trop long, donc c'est cool. Pour ma part, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai généré à peu près 15 000 euros, hors taxe évidemment, en un an grâce à la synchro. Je me concentre pas que sur ça, c'est pas mon seul moyen de revenu. Mais voilà, c'est un bon bonus. Et je continue à me développer, je continue à contacter, je continue à chercher des nouvelles opportunités. Parce que voilà, je considère que c'est une bonne voie pour que tu puisses suivre ta carrière artistique, même tes placements, etc., sans avoir le stress de l'argent et sans faire des conneries à envoyer ta musique à n'importe qui. Au final, te retrouver à te faire douiller, te retrouver à te faire menacer, frère, pour récupérer ton dû, comme on a peut-être tous connu, alors que c'est juste ton dû. Donc là, tu bosses avec des professionnels, c'est beaucoup plus carré, tu es protégé par la loi, tout est très carré, tout est signé, il y a des contrats, ils peuvent pas faire n'importe quoi. À partir du moment, évidemment, où tu as bien lu le contrat et tu sais aussi dans quoi tu es en train de te lancer. Mais voilà, en général, là, il n'y a pas de douille, ça va te permettre de mettre du bif un peu sur la table et pouvoir investir sur ta carrière en dehors de la synchro, sans avoir la pression, sans avoir besoin de te prendre un taf à temps complet que t'aimes pas forcément, donc tout en sachant, enfin tout en faisant ce que tu sais déjà faire. Donc c'est ça qui est vraiment super cool. Et puis les gars, la fierté de se retrouver sur un film, une série que vous kiffez, la pub d'une marque que vous kiffez, c'est plutôt récompensant. Franchement, c'est plutôt cool les gars. Donc, mieux vous allez préparer tout ce que j'ai raconté jusqu'ici en amont, mieux ça sera pour vous. Plus tu auras des chances de décrocher des contrats. Une fois que vous avez tout préparé, et là c'est un truc sur lequel moi je m'engage avec les gens qui sont ici, les gens qui verront la vidéo plus tard, les gens qui verront le truc sur le Discord, moi je m'engage personnellement et gratuitement évidemment à une fois que je reçois un DM avec votre site, portfolio, site, et votre mailing type que vous allez envoyer aux boîtes. Si je le lis, je regarde le site, je lis le mail, je considère que c'est bien que vous avez fait le taf carré, je vous envoie une petite liste de mailing pour que vous puissiez commencer à démarcher, etc. Ok, c'est très clair jusqu'ici, je pense. Et c'est gratuit, je vais prendre sur mon temps, juste parce que bah, c'est ce que je fais. Vous voyez là le petit logo en haut là, Alchemy Club, bah, c'est ce qu'on fait depuis 3 ans. On aide les artistes à se développer, on prend pas d'argent dessus, juste parce qu'on kiffe et qu'on en a marre de voir des gens se faire douiller. Après, évidemment, les frères, moi aussi, il faut que je vive et ça va me prendre beaucoup de temps. Donc, sur ces aspects-là, juste vous donner quelques contacts. Le live que j'ai fait ici avec des tips et tout, ça, je le fais de bon cœur. Après, si on veut rentrer plus dans les détails,
Si on veut rentrer vraiment dans un accompagnement de fou sur tout votre progrès dans la synchro, si vous voulez des feedbacks sur vos sons, si vous voulez que je fasse de la lecture et des analyses de contrat pour être sûr que vous n'allez pas vous faire douiller, si vous voulez des tips beaucoup plus approfondis, si vous voulez que je vous aide à améliorer votre site, etc., etc., avoir même carrément des réductions sur les mix masters, bah dans ce cas, vous me contactez en DM selon le temps que vous allez avoir besoin, les nécessités que vous avez. On se négocie un petit prix et moi je vous fais un accompagnement, mais je suis pas là pour vendre ça. Je pense que vous êtes des grands garçons et des grandes femmes qui me regardent et vous êtes très bien capables de comprendre ce que j'ai raconté jusqu'ici pendant presque 1 heure et de faire ça tout seul. Mais voilà, pour ceux d'entre vous qui sentiraient qu'ils auraient besoin d'un peu plus d'accompagnement, moi je vous proposerai de vous aider, mais évidemment vu le temps que ça va me prendre, on va quand même se rémunérer un petit peu parce que c'est nécessaire, parce que j'ai quand même beaucoup de travail. Donc voilà l'équipe, place aux questions si vous voulez. Moi, en tout cas, en ce qui concernait ma présentation, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et maintenant, place à vos questions. Je réponds à vos questions pendant quelques minutes. Et après, vous pourrez retrouver la rediff, bien évidemment, sur Twitch. Celle-là, on ne va pas la mettre sur YouTube, mais vous la retrouverez sur Twitch. Vous aurez le PDF que j'étais en train de lire là tout le long. Vous l'aurez sur le Discord. Je vais vous renvoyer le lien du Discord. Vous faites une petite demande pour rentrer dessus. Et après, ça va être dans Forum. Il y a une catégorie qui s'appelle Forum et vous aurez un onglet Sync Music Class. Donc vous rejoignez ça et vous aurez le PDF directement dessus. Enfin, je vais mettre tout le texte. Non, je vais carrément mettre le PDF. Allez, on va pas casser les couilles. Voilà. Je viens d'upload ça. Vous avez déjà le PDF, donc avec tout ce qu'on a parlé jusqu'ici, le PDF qui m'a guidé sur ce live, avec toutes les infos. Je reste évidemment disponible en DM dans la mesure de ce qui est humainement possible, les frères, parce que je sais que je vais recevoir déjà beaucoup de demandes, beaucoup de gens. Donc si ça part vraiment sur du feedback son, est-ce que ça c'est bien, est-ce que tu penses ça ils vont le prendre et tout, les frères, malheureusement je vais pas pouvoir faire ça pour tout le monde gratuitement avec la qualité. Donc pour maintenir la qualité, voilà, je vous ferai des petits forfaits, on va dire. Je vous ferai des petits forfaits histoire qu'on puisse faire ça bien. Je suis pas là pour me faire du bif sur vous, mais voilà les frères, utilisez votre jugeote, c'est ce que je préfère. Allez chercher des exemples, renseignez-vous, allez sur YouTube, regardez des pubs, écoutez des films avec une autre oreille, avec plus d'attention, et rapprochez-vous de ça, et voilà, ça sera la meilleure chose. Moi, j'ai pas envie de vous prendre du bif, mais si vous me prenez trop de temps, évidemment, je vais être obligé. Alors, je vais lire un peu vos questions. Ah, il y a des questions qui ne concernent pas le truc. Moi, je suis pas là pour parler d'Oumardinho et de toute cette industrie éclatée au sol, remplie de gens dégueulasses, les frères. Vous avez vu peut-être mes tweets passer. Je donne mon avis sur Twitter comme un bon mec du bar, comme il dit Booba. Mais je vais pas du tout accorder du temps de ce live qui est là pour nous faire grandir, pour papoter sur des sujets de comptoir. Vraiment, j'en ai rien à foutre de ces gens, les frères. Dieu merci, les gens avec qui j'ai bossé. Hein, là-haut, la Wallonne, là, Esso à la Wallonne, c'est des gens carrés. Esso au label avec qui je travaille pour la synchro, c'est des gens carrés. J'ai pas besoin d'être là à courir après des gens pour récupérer mon dû, donc Dieu merci à eux. Alors, est-ce que je peux... Ah, ok, attends, j'ai remonté, putain, en fait, il y a eu pas mal de questions. Tu peux proposer des sons que tu as déjà sortis sur les plateformes? Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alors, en général, non. En général, non. Je vais juste me prendre de l'eau, les frères. J'ai super soif. Je fais que parler. Attendez 2 petites secondes. C'est un peu long parce que ma fontaine, elle est lente. Eh ouais. Eh ouais, ouais. Petit pipi, ouais. Espèce de fou. Alors, il faut pas oublier, on reste sur Twitch quand même, les gars. On n'est pas sur Zoom ou sur Google Meet. Hein. On reste décontracté un peu. Alors, ouais, donc du coup, pour en revenir, non, la plupart du temps, bah non. Vous allez leur céder un contrat d'exclusivité dans l'exploitation de votre œuvre. Donc, dans ce cas, bah, assurez-vous que vous ne l'avez pas placé à un artiste ou que vous ne l'avez pas sur vos plateformes parce qu'ils ne vont pas aimer. Par contre, par exemple, si tu as sorti une track sur tes plateformes en ton propre nom et qu'ils ont kiffé la track,
Ça existe. Vous avez déjà entendu plein de pubs avec des sons qui sont connus et qui existent en dehors de ces pubs-là. Donc ça, c'est des contrats qui sont négociés à part. Dans ce cas, ils vont pas vous demander l'exclusivité dans l'exploitation parce que vous continuerez à exploiter vos propres tracks avec du stream, etc. Et ils vont en général grassement vous payer. Mais moi, ce cas de figure, il m'est pas encore arrivé. Ça peut arriver, à ce moment-là, ça se négocie comme ça. Mais en tout cas, pour ce premier démarchage et pour cette entrée en matière, évitez, faites très attention à ça. Ayez les tracks exclusifs pour eux parce que sinon, après, ça peut venir casser le contrat et vous réclamer encore des indemnités. Donc, je préfère pas pour vous que ça arrive. Anis, tu peux revenir vite fait sur les 3 cas de figure dans un contrat exclusif en librairie. Tu as parlé des droits d'auteur et aussi d'un pourcentage des revenus, mais je crois que j'ai pas bien capté. Alors, Anis, je t'invite à aller lire le document que j'ai upload sur le Discord, sur Alchemy. Donc, je vais renvoyer le lien. Vous avez dans la catégorie principale du serveur qui s'appelle Open World, vous avez Forum. Vous allez dans Forum et ça s'appelle Sync Music Class à l'intérieur du forum. Et vous pouvez download le fichier et lire bien toutes les parties. Après, s'il y a des choses que j'ai pas, c'est moi qui n'ai pas été assez clair, dans ce cas, je veux bien évidemment spécifier un peu. Mais je ne vais pas forcément revenir sur les points parce que je pense qu'en lisant, peut-être tu capteras un petit peu mieux. Alors... laisse-moi voir un peu. Si je comprends bien, d'un côté, tu as 50% de tes droits d'auteur parce que l'agence prend 50 par exemple. Et en plus de ça, l'agence te paye un pourcentage de ce que la boîte qui fait la commande de l'instru paye en gros. Ouais, exactement. C'est ça. Donc c'est deux choses qui sont dissociées, les frères. C'est un peu comme dans l'industrie de la musique où tu vas avoir tes droits d'auteur qui sont générés sur la partie que les plateformes de streaming n'arrivent pas à récupérer dans leur système. Les diffusions en live, les festivals, les passages en télé... les radios, etc. Donc ça, c'est payé par la SACEM, ça s'appelle les droits mécaniques. Et de l'autre côté, tu as un pourcentage qui t'est payé sur les streams, dans le cas d'un placement, par exemple, pour un artiste. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas forcément de stream. Des fois, ils partagent sur les plateformes, donc ils peuvent aussi te... moi, par exemple, je travaille avec une agence, ils publient les albums qu'ils mettent en librairie, ils les publient aussi sur Spotify, sur les plateformes pour augmenter la possibilité que ça tombe sur des futurs annonceurs. Et dans ce cas, ils vont te donner un pourcentage sur les streams. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais oui, donc tu as bien compris, tu as 50% des droits d'auteur et tu as 50% du pourcentage, ou enfin, ça dépend de la négociation avec l'agence, mais beaucoup c'est 50% de ce que la boîte fait à la commande. Donc s'ils vendent, demain, il y a une petite marque, là, ton pizzaiolo du coin, il veut faire une pub sur les réseaux sociaux, il achète la compo 500 balles, la boîte te versera 250 balles simplement. Et si jamais ça génère de l'argent en droit d'auteur, parce qu'à mon avis, ça va être un peu compliqué sur les réseaux sociaux et tout, mais imaginons que, je sais pas, la pub elle passe à la radio avec ta musique, tu prendras 50% des droits d'auteur liés à ces diffusions-là. Yoteye, merci beaucoup pour ces infos. Il y a un créneau à prendre vraiment et il y a à manger pour tout le monde. C'est pas quelque chose dont on parle beaucoup en France. Tout le monde s'est jeté sur les placements d'artistes. On a bouché, on a fait un embouteillage monstrueux à ce niveau-là. Tu as des mecs qui ont 10 ans d'expérience, qui sont en train de se bagarrer avec des mecs qui ont 15 ans, sans dénigrer, parce qu'on connaît des mecs de 15 ans qui sont très chauds, mais qui sont en compétition avec des mecs de 15 ans, du coup, qui n'ont pas les mêmes nécessités financières pour vivre. Donc d'un côté, t'as un mec qui fait ça depuis 10 ans, qui a tout sacrifié, qui a besoin de vendre des prods à 500 balles minimum. De l'autre côté, t'as un mec qui est chez ses parents, 50 balles, ça lui suffit. Donc c'est un marché qui est complètement déséquilibré. Dans la synchro, t'auras pas de ça, parce que déjà, il faut être majeur, il faut avoir un statut, il faut avoir la SACEM. Donc ça trie déjà beaucoup de gens à l'entrée. Et comme c'est quelque chose de plus mystérieux, entre guillemets, et de moins connu, et que ça apporte pas la fame et la hype dont beaucoup de gens font du beatmaking parce qu'ils sont saucés d'avoir leur prod avec leur artiste préféré, tu auras beaucoup moins de concurrence, la concurrence elle sera plus saine, et peut-être dans d'autres pays c'est pas comme ça, mais en France en tout cas, les frères, vous allez être en compétition avec des boucs de mon âge, plus vieux encore, des compositeurs, pas forcément des mecs qui sont dans le délire rap, beatmaking, etc. Donc c'est un milieu qui a une maturité, je trouve, qui est assez agréable, surtout pour moi. Vas-y les frères, j'ai bientôt 30 piges, j'ai pas que ça à faire là, d'être là à me taper avec des gens, des petits, des grands, négocier mes tarifs, les rappeurs, ouais vas-y, je te paye pas et je prends ta prod, tu vas faire quoi? Non, vas-y, j'ai pas envie les gars. Donc moi ça me convient aussi, ça va avec l'âge, je pense, un peu avec le calme qui arrive à la trentaine un peu. Donc voilà, moi ça me convient bien, je comprends que ça convienne pas à tout le monde après, faites ce qui vous plaît, moi je suis juste là pour vous donner les tips.
Jara, tout est clair, monsieur. Merci beaucoup pour cette prestation. Bah, avec grand plaisir, mon frérot. Avec grand plaisir. Athènes. Juste pas trop capté le dernier point des contrats non exclusifs. En gros, tu vends une licence à une boîte qui vont eux aller trouver des opportunités pour matcher ton son avec un brief. Bah, en fait, le fait que ça soit de la vente non exclusive avec ces boîtes-là, ça change rien. Qu'ils peuvent quand même recevoir du pitch, ils peuvent quand même recevoir ils peuvent quand même faire de la librairie. La seule différence, c'est que bah toi, tu vas leur accorder tes œuvres de manière non exclusive. Ça veut dire demain, tu peux te retirer du contrat. Ça veut dire demain, tu peux la placer à un rappeur et en même temps avoir cette boîte-là qui va placer en synchro. Donc là, ils auront des contrats différents avec leurs annonceurs. Ça, c'est à eux de le gérer, bien évidemment. Mais voilà, c'est juste en général pour que ça soit plus aisé pour eux de démarrer leur boîte, pour pas mettre une pression au compo, alors que leur boîte, elle n'a pas encore fait l'épreuve. Mais comme je vous disais, c'est un cas de figure qui est quand même assez rare, les frères. Donc, vous concentrez pas trop là-dessus. Dites-vous que la majorité des boîtes, ils vont vous demander des contrats exclusifs sur vos œuvres et que vous allez sacrifier vos masters. C'est le jeu dans la synchro et c'est normal parce que derrière, il y a tellement d'intermédiaires, il y a tellement de gens au milieu qui peuvent pas prendre le risque que demain tu places à un autre ou demain tu te retires du contrat. C'est des risques qu'ils veulent pas prendre, donc c'est juste normal. Dans l'idée, juste retaper des sons sur une bande vidéo, ça peut faire office de portfolio. Alors c'est ce que je disais au début de la vidéo. Si vous n'avez pas encore de la matière pour votre portfolio, bien évidemment, allez choper des pubs, des extraits de films, etc. Ne les publiez pas sur vos réseaux, hein, bien évidemment, parce que là, il y a des droits d'auteur qui ne vous appartiennent pas. Encore une fois, vous risquez d'avoir des problèmes. Mais mettre des petits extraits sur votre portfolio, de dire que c'est des versions non officielles qui servent juste de démo, il n'y a absolument aucun problème. Vous prenez, vous faites la musique par-dessus cette image-là. Les logiciels comme Ableton, par exemple, vous permettent de charger un lecteur vidéo, de synchroniser l'audio avec pour travailler directement dessus. Vous pouvez travailler la compo et même le sound design, même si souvent, là-dedans, les gars, souvent, on va pas vous demander de sound design parce que ça, c'est eux qui le font après en post-prod par-dessus la vidéo et tout. Mais si vous voulez, vous pouvez en intégrer, vous pouvez en ajouter. Mais les frères, compo, sound designer, c'est deux métiers différents, hein. Même si on peut faire les deux, c'est quand même deux métiers qui sont différents. En général, c'est pas les mêmes personnes qui vont faire les deux. Mais voilà, vous pouvez vous amuser à créer sur des images déjà existantes. C'est mieux ça que envoyer juste des MP3, les frères. Au moins, ils se projettent un peu. Ils voient que vous êtes capable de respecter une ambiance, que vous êtes capable de créer une musique. Pardon, créer une musique qui appelle à l'imagination, en fait. Donc, ça, c'est toujours cool. Alors, est-ce que j'avais d'autres questions? Bien vu, chef, c'est très clair. C'est un domaine plus sain, voilà, carré, exactement. C'est un domaine carrément plus sain. Après, attention, les frères, c'est le capitalisme. Mais il y a des contrats. Et c'est ça qui est cool. Ok, merci, ouais, c'est clair, mais à un moment, tu as mentionné le fait de vendre une track à une boîte qui, elle, derrière, va essayer de la placer. C'est ça que j'avais moins capté, je crois. Bah oui, bah en fait, c'est tout le concept de la synchro. En fait, toi, tu vas vendre ta track à une boîte. En général, ça va pas se passer en direct. Genre, t'as Nike. En général, Nike, ils vont pas te contacter toi directement pour avoir ta track. Ça peut arriver si t'es un artiste connu, ils vont passer par ton manager, par tes équipes ou quoi. Ok, mais dans nos cas à nous, Nike, je pense qu'il y a autant de chances que de gagner au loto qui te contactent pour avoir ta track directement. Ils vont passer par des agences et ils vont dire à des agences, des labels, des boîtes de synchro, ils vont dire ok les gars, on a une pub à sortir, on cherche tel genre de musique et la boîte de synchro, toi t'as tes morceaux qui ont été envoyés chez eux, t'es dans leur roster de producteurs, et ils vont dire ok les gars, le roster de producteurs, on cherche une track telle comme ça, ou en ce moment on est en train de faire un nouvel album pour les librairies, faut que ça soit dans le thème de tel ou tel bail, envoyez ce que vous avez, et après ça va être choisi. Donc en fait voilà, c'est comme cette boîte de synchro, c'est un intermédiaire. Non, 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 ça se fait pas en direct. C'est très rare que ça se fasse en direct. C'est pour ça qu'il faut trouver des boîtes de synchro. Donc les boîtes de synchro, c'est des gens qui, eux, ont un réseau de contact avec soit les boîtes de prod qui font la réalisation des pubs, qui n'ont pas de producteurs chez eux, qui vont contacter les boîtes de synchro pour leur choper la musique pour les pubs. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne en France et aux États-Unis et d'autres pays. Mais par exemple, moi là, je suis au Portugal. Au Portugal, c'est très différent. Les boîtes de synchro, elles servent juste presque à clear les droits. Ils font pas de librairie, ils font pas de pitch. En fait, ici au Portugal, les annonceurs, ils prennent surtout des sons qui existent déjà et ils contactent juste les boîtes de synchro pour clear les droits. Pour contacter, négocier avec les équipes des artistes pour clear les droits et pouvoir les utiliser. Donc il n'y a pas du tout un marché à prendre. Ici, c'est pas du tout pareil. Mais voilà, en France, aux États-Unis et d'autres pays, je sais qu'il y a ce créneau-là.
mais ça passe jamais en direct, les frères. Il vous faut cette boîte au milieu avec ses music supervisors, avec ses équipes qui, eux, c'est des sélectionneurs, c'est des diggers qui vont chercher la musique qui va plaire aux annonceurs, aux marques, aux boîtes de prod, etc., qui cherchent de la musique pour leur pub, pour leurs projets, pour leurs films, etc. Et parce qu'il y a un million d'exemples possibles. Donc voilà, les gars. Je pense que ça a été assez clair. Je reviens sur mes mots, mais voilà. Vous avez tout qui est sur le Discord. Je renvoie encore un lien. Vous avez le PDF qui est dans Forum. Vous allez dessus, vous lisez ce PDF. Si vous avez des doutes, bah vous me dites dans la mesure du raisonnable. Parce que comme je vous disais, si c'est un bail qui commence à me prendre beaucoup de temps, moi je peux vous proposer des packaging où je vais vous faire... merci pour ton follow. Où je vais vous faire du feedback sur vos prods, vous aider sur vos mix, vos masters, vous aider à améliorer le site, à lire les contrats, analyser les contrats, être sûr qu'il n'y a pas de douille, et aussi vous envoyer des mailing lists plus extensives, parce que là je vais vous envoyer une petite mailing list à ceux qui auront bien préparé leur portfolio, leur mail et qui me l'enverront d'ici quelques temps. Je vais vous envoyer des trucs voilà, pour vous permettre de démarrer, mais évidemment je ne vais pas envoyer toute la liste de contacts que j'ai parce que ça m'a pris du temps. Mais sinon, bah, à part ça, les gars, je reste quand même à votre disposition dans la mesure du possible et dans les packaging pour ceux qui veulent avoir un accompagnement vraiment de fou tout le long de l'aventure. Parce que ça peut être tricky, vous pouvez vous mettre dedans. Mais si vous avez un peu d'audace, un peu du jugeote et tout, je sais que ça va vous mettre bien et que vous allez tous être capables de le faire, même sans avoir mon aide, les gars. En tout cas, moi j'ai fait ça, vous savez pourquoi. Moi je veux qu'on se mette bien. Avec les sujets des derniers jours, je vais pas m'étaler dessus. J'envoie le lien directement pour le channel, les frères, c'est pour ceux qui sont en galère. Je vais pas m'étaler dessus, mais c'est juste que, vas-y. Moi, ça fait des années que je vois, je suis déjà peut-être deuxième, j'ai presque déjà traversé 2 générations de beatmaking, on va dire, parce que j'ai commencé en 2016-2017. Et à l'époque, c'était encore pire, hein, c'était encore pire au niveau de comment étaient considérés les beatmakers et tout, mais force est de constater que ça n'a pas non plus énormément changé. J'ai vu des commentaires sur Twitter, des gens qui prétendent en gros que ce que nous on fait, c'est en chap-chap, c'est en 2-2, qu'ils arrivent, ils peuvent faire la même chose alors qu'ils n'ont aucune connaissance. On les laisse croire, moi franchement les gars, je m'en branle de ce débat. Nous on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on fait. Mais voilà, je pense qu'il est temps qu'on commence à faire nos bifs, qu'on commence à un peu faire nos bails de notre côté, qu'on ne soit pas à courir derrière les artistes et derrière les placements, parce qu'en fait, c'est justement le fait qu'on leur court après qui fait que après ils se croient tout permis parce qu'ils se disent ils sont en Hess, c'est le seul moyen pour qu'ils arrivent à vivre, c'est qu'ils nous aient nous, alors que les frères, nos prods, ils vivent sans eux. Alors qu'un vocaliste, il chante pas a cappella. Donc ça serait temps d'inverser la tendance et qu'ils comprennent que bon, et si on commence tous à trouver des moyens de faire du bif, les frères, sans avoir besoin, ils vont me détester, mais c'est pas grave, parce que ceux avec qui je travaille, ils sont d'accord avec moi, les vocalistes et tout, qui travaillent avec moi, ils sont d'accord avec moi et ils traitent les beatmakers avec respect, parce que sinon je bosserai pas avec eux. Mais quand ils vont voir que les beatmakers, les producteurs, commencent à faire leur bif ailleurs et qu'ils sont pas intéressés de courir après eux, de courir après leur argent, de leur envoyer des mails qui mettent des vues, de leur envoyer des DM sur Insta qui mettent des vues, quand ils vont commencer à capter qu'on n'est plus à leur disposition, qu'on n'a pas besoin d'eux pour faire notre bif, là les frères, on aura tout gagné. Parce que là, le poids sera de notre côté de la balance. On pourra négocier nos tarifs, on augmentera notre rareté. Et c'est ça qui est bien. Et en parallèle, vous aurez votre bif, vous serez fiers, vous aurez des placements, pubs, séries, etc. C'est le but, c'est ce qu'on veut les frères. Et là-dessus, il y a toujours tous les jours, il y a besoin de musique. Tous les jours, il y a des films, des séries, des pubs qui sortent, des contenus sur les réseaux. On a besoin de musique tous les jours. Alors que pour un rappeur, tu connais, tu lui envoies une prod, ça sort peut-être dans un an et demi, parce qu'il y a déjà des trucs en cours, etc. Le temps de rec, le temps de... Voilà, ça peut mettre beaucoup de temps. Donc, je vous décourage absolument pas de cette industrie-là, qui est absolument magnifique, qui m'a donné un disque d'or et beaucoup de plaisir à produire des artistes pendant des années, des sessions studio mémorables, frère, des souvenirs que vraiment j'oublierai jamais et que je regrette absolument pas. Mais de l'autre côté, voilà, il y a aussi beaucoup de gens qui m'en ont presque dégoûté et qui m'ont fait sentir que, vas-y, j'avais besoin d'inverser mon poids sur la balance et aujourd'hui, si tu me veux sur ta track, ça va pas être gratuit. Ça va avoir un prix et ça va avoir des conditions et il va falloir que tu me traites d'une certaine manière. Évidemment, je te demande pas de me mettre sur un piédestal, mais juste sur un pied d'égalité. Donc voilà, les frères,
Je pense que j'ai tout dit. J'ai pas l'impression qu'il y ait des nouvelles questions. En tout cas, je vous envoie la big force à tous. Cette année 2025, les frères, allez, faut faire des bails, faut inverser la tendance. Là, on est 15. Ouais, c'est pas beaucoup de gens, mais je suis sûr que si chacun d'entre vous s'y met, là, des 15 qui sont ici, sur une année, ça fait beaucoup de gens qui vont changer de vision sur les choses. Donc, partagez, spread the word, comme on dit, partagez le mot, les frères. Battez-vous, on va chercher ce bail-là, on s'améliore, on évolue. Et j'espère que vous aurez rapidement vos petits placements. Donc voilà, big force à vous tous, les frères. Keep pushing. Move with the flow without the tip.